Bonjour mes petits théophiles, on se retrouve ce matin de bonne heure et de bonne humeur pour ensemble déguster un Qingxiang Tieguiyin qui est de la famille des roulongs, qui est non seulement bon et savoureux, mais qui est magnifique. Regardez, il est tout frais, des vraies têtes de libellule. Il est extraordinaire et pour ce faire, pour apprécier ses saveurs et surtout cette beauté, nous allons utiliser un gaiwan, car avec les théières en terre cuite, non seulement on ne profitera pas de son goût pleinement, car le gaiwan qui est en céramique vous renverra les saveurs, il vous les redonnera, il les mettra en valeur, mais la théière en terre cuite, elle absorbe les goûts. Et donc le meilleur, moi je préfère le gaiwan. Et ce gaiwan, et ceci pour tout l'été, vous le préchauffez pour qu'il réveille le thé. Vous le préchauffez comme ça avec votre eau. Moi j'utilise tout le temps de l'eau à 90 degrés que je laisse un petit peu frémir et se refroidir un petit peu. Donc là, vous voyez, elle est à l'air, donc elle va être environ entre 80 et 90. Et alors mon gaiwan, voilà, il est tout chaud. Et vous introduisez le thé. Ce magnifique thé qui est sorti du congélateur, car le Tieguiyin se conserve au congélateur comme tout les thés frais. Et là, il a déjà environ 3-4 minutes dehors. Il est déjà très végétal. Une fantastique végétalité. Déjà le pain de mie, noix beurrée qui arrive, voilà. Et donc on prend notre eau pour rincer le couvercle, le gaiwan. Alors ça c'est le gai, le couvercle, le wan c'est le bol, le gaiwan. Et alors c'est un thé qui pousse à 880 mètres d'altitude, qui est récolté à 880 mètres d'altitude et qui est sans pesticides, sans ajout, sans engrais et donc qui est formidablement très propre. Et vous voyez, je l'infuse très rapidement car au début il ne faut pas capturer tous les arômes. Il faut le faire au fil des palais. Première eau, normalement, vous la jetez, mais vu que ce thé est excellemment propre, on pourra l'utiliser. Et donc, nous continuons. Hop, deuxième infusion. Et alors, je vous conseille, durant la première, deuxième et troisième, d'aller assez vite, car on réveille le thé et on ne capture pas les arômes. On les laisse se diffuser au fur et à mesure. Et en fait, cette dégustation aujourd'hui, c'est pour vous faire voir un petit peu le nombre d'infusions, cette générosité qu'a ce thé. Et cette évolution au fur et à mesure de ces prachas. Vous voyez, il a déjà une couleur très agréable à l'œil. Et donc on utilise le gaiwan non seulement pour avoir les pleins arômes, toutes les saveurs, et on peut apprécier aussi à l'œil l'évolution du thé. Donc nous prenons différents kongdabe pour vous faire voir que le thé évolue au fur et à mesure. Et il prend du volume. Donc les gaiwan, en fait, ce qui est intéressant avec les gaiwan, c'est cette densité que va obtenir le thé dans le gaiwan. Et en fait, le gaiwan va vous permettre de garder cette proportion. Donc normalement, vous prenez pour tout l'été, c'est 1 pour 4, 1 pour 5. Donc il faut que votre gaiwan soit proportionnel au thé. Mais alors au thé, vous voyez, on dit 1 pour 5
par rapport à la taille au volume du thé que vous allez mettre dans votre gaiwan. Et alors, autre tips, on ne referme pas le gaiwan. Pourquoi on ne referme pas le gaiwan? Car vous allez cuire votre thé. Voilà, donc là j'ai plein de gongs d'abbé pour vous faire voir qu'au fur et à mesure, allez, faut aller très vite, 4-5 secondes, et au fur et à mesure des infusions, des prochras, on va pouvoir avoir une latence plus longue. Vous voyez, le thé prend beaucoup de volume, une générosité extraordinaire. Là, on en est déjà au deuxième gong d'abbé. On va en prendre un autre. Ça va nous faire un super petit déjeuner. Je vous laisse admirer. Et alors, c'est ça que j'adore dans le gaiwan, c'est que on peut savourer l'odeur, les saveurs et aussi déguster visuellement. Je vous laisse aussi admirer le gaiwan. À la prochaine, je vous fais voir un petit peu. C'est vraiment un grand plaisir. Et alors, le gaiwan, ne pas le recouvrir. Et alors, l'intérêt, c'est que vous humez. Ça y est. La noisette de beurre est arrivée. Gâteau au beurre. Lisse. Jacinthe. C'est là que tous les arômes, vous les avez. Et vous n'avez pas cette particularité, vous l'avez moins avec les théières en terre cuite, car la terre cuite capture les arômes. Elle ne les rend pas, elle ne les renvoie pas, elle ne les diffuse pas. Donc, vous voyez, mon eau est encore assez chaude. Elle doit être à 80, je pense, 80 degrés. Et là, le thé, vous voyez, il se développe. Il prend du volume. Je vais très très vite. Pourquoi? Parce que le thé est déjà très très savoureux, très très onctueux, très généreux. Donc ça ne sert à rien de le faire infuser plus. Si vous le faites infuser plus, évidemment il aura plus de goût, mais il aura plus d'amertume. Et ceci avec tous les thés. Je remets un petit peu d'eau. Et alors on a vraiment une agréabilité, si je puis dire, d'utiliser les gaiwan. Le gaiwan, on prend entre le majeur et le pouce, on met son index au-dessus, on laisse un peu un espace pour que le thé puisse couler tranquillement. Et alors ça, c'est vraiment une question d'habitude. Et une fois qu'on l'a prise, les théières, moi je les utilise pour des thés fermentés. Mais pour les thés frais, je remets de l'eau. Pour les thés frais, je vous conseille vraiment d'utiliser les gaiwan pour découvrir l'évolution du thé au fil des infusions. Alors là, nous sommes à 3, 6, je crois. Nous sommes à 8 infusions. Nous avons les odeurs de vanille qui arrivent, très vanillées. Et vous voyez, il commence à s'assombrir en fait. Car le thé, au fur et à mesure, au début, on infuse autour des feuilles. Et plus ça va, plus l'infusion rentre dans les sèves, dans la structure du thé. Et donc, on ne recouvre pas. Alors, comme je vous ai déjà dit, on ne recouvre pas le thé. Là, on va être à environ 10 infusions. On va peut-être pas les faire les 15. Et vous pouvez y aller jusqu'à temps que le thé vous donne des saveurs et de la satisfaction. C'est un thé qui est très très généreux et comme je vous ai dit, il est très propre. Vous pouvez vraiment, dans le fujian, on cuisine aussi avec. Et alors, à partir de la 10e infusion, moi personnellement, je le laisse après 3 minutes infuser.
Là c'est plus végétal, c'est très floral. Léger, très lisse. Et là, je peux continuer encore pendant pas mal de temps. On va le laisser un petit peu infuser. On va voir un petit peu quelle couleur il aura dans les tasses. Il sera un petit peu plus verdâtre, je pense. Quelle luminosité. Un vrai plaisir pour l'odorat, le nez et les yeux. Alors le Gaiwan, c'est vraiment un coup à prendre, mais une fois qu'on a pris le coup, on y prend goût. Et voilà, et là je vais vous faire voir un petit peu l'évolution par rapport à la densité qu'il a prise. Vous voyez, déjà on a 3 beaux Kong d'Abe. On peut faire environ une bonne quinzaine d'infusions et après le laisser infuser pendant 3 minutes. Et ça, c'est selon les goûts. Certains préfèrent lorsqu'il est astringent. Regardez, il a pris du volume. Et d'autres préfèrent lorsqu'il est floral. Je vais vous faire découvrir. Voilà. Ça brûle. Je l'ai fait un peu rapidement parce que les vidéos, je pense qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est magnifique. Regardez notre Qingxiang Tieguiyin dégusté au Gaiwan. Il est extraordinairement généreux. Je vous souhaite une excellente journée.